Europe 1, il est 8h moins le quart. Certains parlent déjà du nouvel Intouchable. Le film La famille Bélier sort aujourd'hui. C'est une histoire inspirée de la vraie vie de Véronique Poulain. Ses parents sont sourds, elle entend. Elle est votre invitée Thomas pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Véronique Poulain. Bonjour Thomas. Dans un peu plus d'une heure, à 9h, votre vie va donc s'afficher sur grand écran avec la sortie de ce film. Alors moi, quand je l'ai vu, ce film, j'avoue que j'ai beaucoup ri. Mais vous qui avez vécu depuis votre naissance avec des parents sourds, j'imagine que ça a dû être compliqué quand même. Oui, ça n'a pas été si compliqué que ça. En plus, je me suis replongée dans les films de quand j'étais petite hier. J'étais une enfant très gaie, il n'y a pas de problème. Petite enfance assez fusionnelle avec les parents. Ensuite, regard des autres qui commencent à me mettre en colère parce que je les trouve trop cons, les autres, à regarder mes parents qui, dès qu'ils parlent en langue des signes, tout le monde les regarde dans la rue. Parce qu'à l'époque, c'était pas super démocratique quand même. C'est pas comme aujourd'hui, on est habitué. Ensuite est venue... oui, donc cette colère, cette injustice, je trouvais que c'était très très injuste quand on regarde mes parents comme ça, mais moi jusqu'à ce qu'on les regarde comme ça, j'avais pas l'impression d'être une enfant très différente. Mes parents n'entendaient pas, c'était ma vie, c'était normal. Vos parents vous entendaient pas, mais ça ressemble à quoi la vie d'une petite fille qui parle et à qui ses parents ne répondent jamais? On parle autrement, on parle avec les mains, on s'ennuie aussi beaucoup, et en ce qui me concerne, j'ai beaucoup fantasmé sur les parents avec qui j'aurais des grandes discussions philosophique. Philosophique, c'est venu plus tard, pas à 3 ans, mais c'est vrai que ça me manquait de ne pas pouvoir les appeler à travers la pièce. Papa, maman, comme tous les enfants de mon âge. Mais bon, on s'y fait. Oui, je parlais toute seule. Je parlais à mes poupées, je parlais toute seule, je me faisais des films. Mais j'avais mes grands-parents aussi au-dessus de chez... Moi, j'habitais au 2e étage et mes grands-parents au 3e. Et je me défoulais chez mes grands-parents. C'est-à-dire que comme ils me gardaient dans la journée, avec eux, je parlais beaucoup même. Et eux, qui avaient eu 2 enfants sourds et qui avaient été catastrophés par cette situation, quand je suis née, j'étais le messie. C'est-à-dire qu'ils se sont dit qu'avec moi, ils allaient rattraper tout le temps perdu, quoi. Donc, ils se laissaient griser par mes paroles avec jubilation. Et dans le rapport aux autres, notamment quand on est ado, c'est honteux d'avoir des parents sourds quand ils viennent vous chercher au collège? J'avais la honte d'être emmenée au collège par ma mère en voiture, comme tous les enfants. C'est-à-dire, ma fille, elle a fait la même chose avec moi. À partir du moment où elle était rentrée en 6e, il n'était plus question que je l'emmène à l'école. Mais j'ai jamais eu honte de la surdité de mes parents. J'ai été gênée dans certaines situations, notamment quand ils font du bruit et que tout le monde les entend. Ça, c'est un petit peu gênant. Pourquoi du bruit? Ça fait beaucoup de bruit, des parents sourds? Ils s'entendent pas, ils contrôlent aucun bruit, donc ils peuvent faire du bruit, oui. Je prends toujours cet exemple qui déplaît, je me suis fait taper dessus, mais si par exemple un sourd a des gaz en public, tout le monde les entend. Et vous aussi, mais lui pas. Et d'un seul coup, vous vous sentez un petit peu seul au monde. Ou bien quand ma mère m'appelle dans un supermarché avec sa voix qui est déformée, et que tout le monde vous regarde. Mais sinon, à part des situations qui durent 3 minutes, j'ai jamais eu honte de la surdité de mes parents. Je l'ai même toujours ramené avec ça. C'est toujours la première chose que je dis. Que je disais, je le dis moins, mais je disais toujours à mes copains, ah ouais, mes parents sont sourds. J'aimais bien frimer avec ça. Dans le film, on voit Paula, donc votre personnage, se moquer, insulter ses parents. Ça a été comme ça dans la vraie vie? Racontez-nous un peu. Pour moi, à l'époque de l'adolescence, c'était la transgression suprême. J'appelais mes copines et je disais, par exemple, oh là là, mon père il est à côté de moi, mais quel connard et tout. Et puis mon père, il me regardait d'un air un peu... il comprenait pas ce que je disais. Et mes copines me disaient, oh, comment tu parles à côté de ton père, mais c'est pas possible. Bon, ça, ou bien de rentrer à la maison pour bien prouver à mes copains que mes parents étaient sourds. Quand ils me croyaient pas, je rentrais, je disais, vous me croyez pas, vous allez voir. Et je rentrais en criant à la maison, salut maman d'enculé. Et là, quand ma mère passait, qu'elle me voyait, elle venait m'embrasser tendrement, parce qu'elle avait rien entendu. Et mes copains étaient morts de honte. Mais bon, c'était un petit jeu, j'avais l'impression c'est le maximum de la rébellion que j'ai eue avec mes parents à l'adolescence. Est-ce qu'il y a des moments, Véronique Poulain, dans votre jeunesse, dans votre vie, où vous vous êtes dit que finalement, il aurait peut-être mieux valu, il aurait été plus simple pour vous d'être sourde également? Jamais. Ah non. Non. Je suis très bien en entendante avec des parents sourds. Tout me va. Si c'était à refaire, je choisirais les mêmes parents d'ailleurs. C'est sûr. Mais moi, avoir eu envie d'être sourde parce que c'était plus simple, non. Je pense que peut-être mon père a eu
À un moment, parce que mon père, il était dans Le Pays des Sourds de Nicolas Philibert, un documentaire fantastique. Et à un moment, on lui pose cette question et il répond que oui, ça aurait été mieux pour lui si j'avais été sourde, parce qu'il aurait pu projeter, il aurait pu... Enfin, il a juste dit ça. Et moi, j'ai très bien compris ce qu'il voulait dire. À savoir que il aurait pu m'aider dans mes études, il aurait pu faire plein de choses avec moi si j'avais été sourde. Or, je ne l'étais pas. En 6e... c'est très prétentieux ce que je vais dire, mais au niveau scolaire, au niveau culture générale, j'en savais 10 fois plus que lui, vous voyez, à l'époque. Et du coup, il était très très démuni face à moi, il pouvait pas m'aider. Mais moi, je me suis construite en sachant que mes parents pouvaient pas m'aider, et c'était pas très grave, et j'aurais pas voulu être sourde pour autant. Non, non, j'aime trop la musique, j'aime trop les mots, j'aime trop la langue française. Ah non, 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 non. Vous allez le voir quand même, ce film? Vous allez le voir avec vos parents, leur raconter peut-être? Non, ma mère l'a déjà vu. Elle a effectivement trouvé que ça ressemblait beaucoup à sa vie, mais moi je vais aller le voir en salle, mais je suis pas sûre que parce que effectivement ce qui marche sur le public, c'est toute cette émotion d'une fille avec des parents sourds toute cette problématique que effectivement moi j'ai eue, et je suis pas sûre que ça va me toucher comme ça peut vous toucher vous si vous voulez, mais je vais aller le voir bien sûr. Merci Véronique Poulin d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Parce qu'il ne faut pas se contenter d'aller voir le film, je recommande aussi votre livre, Les mots qu'on ne me dit pas, publié chez Stock. Merci. Oui, je vous remercie. C'est vrai que vous êtes une pipelette, hein, c'est vrai. Ouais, grave, hein, je peux rester 3 heures là si vous voulez. Il y a Danny Cohn-Bendit qui attend. Merci et bonne journée. Vous le saluez. Au revoir, merci.